Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bienvenus ici sur Rhema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus ici sur le plateau. Parce que je sais que le Seigneur a un message pour vous. Et pour ce faire, nous allons prier, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Parce que nous savons que sans la présence du Saint-Esprit, il est impossible pour transmettre le message comme il se doit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, toi le guide parfait. Toi qui permets, Seigneur, qu'on puisse se rassembler ensemble dans ta présence, afin d'élever ton nom plus haut. Toi l'agneau immolé, toi l'agneau sans faille. Toi qui ne changes jamais. Toi qui restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te bénir? Toi l'agneau immolé, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps entre tes mains. Viens et dirige ce temps au nom de Jésus. Que le prédicateur s'efface et que seul Jésus-Christ prenne sa place au nom de Jésus. Oint ton serviteur afin de communiquer ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un sujet très important qui s'intitule « Comment choisir des disciples ?» Parce que nous sommes dans la thématique dans laquelle nous sommes en train de parler de choisir les disciples. Pour ce faire, nous allons lire Luc chapitre 6, du verset 12 jusqu'au verset 16. Voici ce qu'il est écrit dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître Amen. Nous allons lire aussi le verset de ce mois. C'est dans Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, le verset 24. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci de la sanctifier, de la purifier. Je prie que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Que tu parles au cœur de chacun, chacune, par l'autorité du nom de Jésus. Que tout esprit impur soit neutralisé au nom de Jésus. Et que ta main puissante se repose sur le prédicateur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ce message nous raconte ici? Nous avons un puissant message ici que le Seigneur veut nous faire partager ici. Parce que vous devez savoir, bien le Seigneur, que le choix des disciples est très très vaste à comprendre. Vous devez comprendre ceci, que le Seigneur, il connaît ses enfants, les personnes qu'il les a appelés pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre au travers du message de ce moment? Nous devons comprendre que le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Nous devons savoir que le serviteur ne sera pas plus que le Seigneur. Selon le verset du mois. Et ça, j'ai déjà établi
les fondements de la thématique au travers de cette série. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? C'est que Jésus-Christ, dans Luc, chapitre 6, versets 12 à 16, il a fait quelque chose de très merveilleux. Parce qu'ici, nous avons déjà le premier principe pour choisir des disciples. Bien, le Seigneur, on choisit les disciples premièrement dans la prière. Bien, le Seigneur, il faut aller dans les lieux secrets pour aller choisir un disciple. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ, il a fait quelque chose de merveilleux. Jésus, il est venu en tant qu'enfant de Dieu. Il est venu sur la terre pour constituer une équipe des 12. Ce qu'on appelle le gouvernement des 12. Alors, Jésus-Christ, il a prié toute la nuit afin de choisir les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, chers prédicateurs de la bonne nouvelle, lorsque vous voulez choisir des disciples dans votre assemblée, dans votre église, vous devez passer du temps dans la prière. On ne choisit pas un disciple sans la prière. Car Dieu connaît les disciples qui sont censés être sous votre responsabilité et sous votre autorité. Il le sait très fermement. Il le connaît. Il connaît tous les disciples qui sont destinés à écouter, à étudier votre style de vie, parce que le disciple est un élève, c'est un étudiant du maître. Il est important de savoir qui est le maître, qui est le disciple. Bien-aimés Seigneur, il faut prier. Si vous manquez la prière, ce sera problématique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la prière, la nuit est très importante. Parce que Dieu va vous révéler le programme de Dieu pour chacun de vos disciples. Et si vous ne comprenez pas ça, je vais vous dire, là, il y a un problème. Il faut que l'Église comprenne que chaque disciple n'est pas l'autre. Ça faut comprendre la nature, le caractère de chacun. Alors, ça c'est le premier principe, c'est la prière. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas seulement pour le choix des disciples seulement, mais c'est aussi pour le choix d'un conjoint. Le disciple ou le conjoint que le Seigneur est en train de vous prédestiner. Et pour cela, bien-aimé Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier. Pourquoi nous devons prier? Parce que nous devons identifier quelle est la personne que le Seigneur a prédestinée pour votre vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Raison pour laquelle, bien aimé Seigneur, nous devons comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir un maître. Nous devons comprendre que nous avons besoin d'être encadrés par des leaders potentiels. Alors, bien aimé Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur veut bouleverser nos vies. Le Seigneur veut nous faire tellement du bien. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin de nous pour accomplir sa volonté. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit
un vrai amen là où est-ce qu'il est. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être dans la prière. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas être un enfant de Dieu. On ne peut pas être un maître si on ne prie pas. Est-ce que Dieu vous a montré qui sera votre disciple? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu vous a montré la personne qu'il vous faut pour votre vie? Vous qui voulez vous marier? Est-ce que vous avez prié vraiment en profondeur afin de savoir dans quelle direction il faut aller? Comment choisir tes disciples? Premièrement, par la prière. J'ai dit la prière. Aucun enfant de Dieu, écoutez-moi bien, aucun enfant de Dieu ne peut rester sans la prière. Parce que la prière nous permet d'être encadrés. Elle nous permet de connaître le cadre qu'il faut pour aller dans une autre dimension avec Dieu. Nous devons être disciples du Seigneur afin d'être ses imitateurs. La Bible dit ici, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on devient disciple, nous sommes là pour imiter les bonnes choses qui sont attachées au maître ou à l'instructeur. Parce qu'ici, il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent du choix. Il nous parle beaucoup du choix. Beaucoup le choix. Il nous parle de cela. Il nous parle beaucoup de ça parce que le Seigneur veut qu'on comprenne ça. Regardez. Lorsqu'on lit Luc 6, le verset 12, que nous sommes en train de lire, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. C'est-à-dire par là quoi? Vous voulez savoir les membres de votre équipe, les personnes avec qui vous allez enseigner la prière. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être un maître des disciples si vous ne priez pas. J'insiste sur la prière. Où ça? Sur la montagne. Comme je le dis souvent, la montagne, ce n'est pas un endroit physique. La montagne doit se faire chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les montagnes pour aller invoquer le Seigneur. Vous avez besoin de vous connecter à la source qui est le Seigneur, parce que nous sommes une montagne en tant qu'Église, parce que l'Église est bâtie sur le roc et le sport du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et cela exige que l'Église soit assise, soit dans une attitude de prière. Dans la montagne, on ne peut pas être disciple si on ne comprend pas ça. Il faut comprendre que nous avons besoin d'un temps où le Seigneur nous parle, où le Seigneur nous fait tellement du bien. On ne peut pas dire, oh non, moi, je n'ai pas besoin de prier pour choisir des disciples. Il faut prier. Imaginez-vous, vous choisissez quelqu'un de mauvais dans votre équipe et qui vous fait des coups bas. Eh bien, ce sera de votre faute. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de prier. La prière. Alors, je parlais de comment choisir des disciples. Maintenant, je vais vous lire les autres passages qui nous parlent de choix. Du choix
pour les disciples. Je vais vous montrer ça. C'est très important. Voici ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Il nous parle de qui? Il dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Je m'arrête ici. Voyez, lorsqu'on choisit des personnes, il faut que ces personnes dans lesquelles on les fait entrer en tant que disciples, que les disciples puissent payer un prix. C'est-à-dire par là quoi un disciple doit payer le prix. Lorsqu'il doit suivre un maître. Et ça, je vous parlerai du prix qu'ils ont payé ici. Mais ce n'est pas le sujet. Ça, c'est pour vous montrer le choix. Et puis, je vais peut-être utiliser les mêmes passages pour vous parler maintenant du prix. Matthieu chapitre 9, le verset 9. Il nous dit cela. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Là, on voit qu'ici, une cinquième personne qui s'appelle Matthieu. Parce que dans le passage précédent, nous avons vu 4 personnes. Simon, Pierre, nous avons vu, je retourne dans le passage, nous avons vu qui? Nous avons vu André, qui est son frère. Nous avons vu ici Jacques, fils de Zébédée. On a vu Jean. Et là, dans le passage que nous venons de lire, dans Matthieu 9, 9, nous voyons maintenant la cinquième personne. La cinquième personne ici, c'est Matthieu. Et puis après, je vais vous dire, par après, la profession des disciples avant d'être disciples. Ça, ce sera après cette vidéo dans laquelle je parle de choisir des disciples. Marc 1er, verset 16 à 20. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'histoires qui se ressemblent. Pour vous montrer dans tous les évangiles ce qui se passe au niveau du choix. Il est marqué ceci. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, ils virent Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Voyez, je continue la lecture. Marc 2, 13 à 14. Il est écrit ceci. Là, parce qu'ici, on parle maintenant de Lévi. Parce que vous devez savoir que Matthieu était aussi surnommé Lévi. La Bible dit ceci. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi,
fils Alphée, assis au bureau des péages, il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivirent. Marc 3, versets 13 à 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Luc 5, versets 1er à 11. Luc 5, verset 1er à 11, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria, alléluia, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans la barque, dans l'autre barque, de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Luc 6, 12 à 16, c'est ce que je viens de vous lire tout à l'heure. Et je vous lis Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 35 à 41. Plutôt 51, excusez-moi. Il était ceci. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut
lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Voyez, au travers de tous ces textes que je vous ai lus, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter ici. Parce que nous devons comprendre, bien sûr, Seigneur, que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de prier. Ça veut dire dans le titre, quand je l'ai écrit ici, comment choisir les disciples? C'est premièrement dans la prière. Après la prière, deuxièmement, il faut constituer son équipe. Et lorsqu'on constitue son équipe, il faut apprendre à connaître son équipe. Savoir ce que les membres d'équipe font. Quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. C'est très important de savoir ça. Si nous ne connaissons pas les forces et les faiblesses de notre équipe, eh bien, j'aimerais vous dire, là, il y a un problème. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est que nous avons vu ici que la prière est quelque chose de capital. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans la prière. Parce que la prière nous permet de faire des grandes choses. Et si la prière manque, eh bien, nous sommes dans des grands problèmes. Prions, bien-aimés Seigneur. Ne restons pas stationnaires. Il faut prier. Et si on ne prie pas, nous serons victimes par le diable et ses agents. Raison pour laquelle soyons des disciples accomplis. Soyons des personnes qui prions. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, abondamment, fasse beaucoup de bien. Parce que il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais la chose la plus importante, c'est la prière. Et uniquement la prière. Parce que lorsqu'on prie, on ne fera jamais des erreurs de choix. Là, je parle des disciples. Et ça marche aussi pour le choix de conjoint. Chers jeunes gens, écoutez-moi les jeunes. Écoutez-moi très bien les jeunes.
Vous voulez vous marier? Prenez le temps de prier. Priez pour la personne avec qui vous voulez être. Demandez au Seigneur des signes qu'il faut afin de ne pas tomber dans le piège. C'est très important. Parce que si on ne prie pas, on va tomber dans le piège du diable. Je peux vous garantir, et ça je vous parle par expérience. Vous savez, lorsque vous priez pour une personne de laquelle vous voulez vous engager dans la vie, et que vous êtes aveuglé par les émotions, vous allez faire des mauvais choix, je peux vous le garantir. Vous qui voulez vous marier, ne laissez personne décider sur vous. Acceptez les conseils. Parce que les conseils vont vous permettre en fait d'orienter votre décision. Parce que le Seigneur nous a donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et pour cela, le Seigneur nous exhorte de choisir la vie. Nous devons choisir la vie, bien-aimé au Seigneur. Nous devons choisir la vie. Maintenant, si nous ne choisissons pas la vie, qu'est-ce qui va se passer? On va tomber victime des autres. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit victime des autres. Le Seigneur veut qu'on soit des victorieux. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être des enfants de Dieu qui vont être attentifs à la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important de prier. Pour que Dieu vous révèle les défauts des personnes dans lesquelles vous voulez vous marier. Ce n'était pas prévu, mais je coule dans le prophétique. Pour sauver une génération des erreurs coûteuses. Vous devez prier par rapport à l'état d'âme de la personne avec qui vous voulez épouser. Vous devez prier par rapport à sa famille. Vous devez prier par rapport à ses convictions spirituelles. Si vous êtes chrétiens, tous les deux, vous devez prier par rapport aux convictions de la foi. Parce que on peut être tous chrétiens, mais le problème qu'il y a différentes subdivisions dans le christianisme. Parce que nous avons le catholicisme, nous avons le protestantisme, nous avons le mouvement luthérien, nous avons le mouvement baptiste, nous avons le mouvement méthodiste, nous avons le mouvement pentecôtiste, nous avons le mouvement des Seventh Days Adventistes, nous avons les branhamistes, nous avons les kibanguistes, nous avons plusieurs types de subdivisions, et chacune de ces subdivisions croit à quelque chose. Et il y a une particularité par rapport aux différentes sous-divisions dans le christianisme. Vous devez savoir, bien mes seigneurs, dans le christianisme, nous avons 3 sous-divisions. Nous avons le catholicisme, le protestantisme et la religion orthodoxe. 3. Les subdivisions, il y a la subdivision dans l'église catholique aussi. Il y a des catholiques charismatiques. En fait, les catholiques charismatiques, en fait, ce sont les pentecôtistes des catholiques. Voyez-vous, ils croient au charisme spirituel, aux dons spirituels, les dons des révélations. Voyez-vous? Et ces différences qu'il y a au niveau du modus operandi dans la manière de prier
va déterminer les cours dans la manière dont votre couple sera fondé. Imaginez que maintenant, vous croyez au message de la sainteté. Mais l'autre personne qui est toujours chrétienne ne croit pas au message de la sainteté. Une autre personne qui croit au ministère de la femme et l'autre partenaire ne croit pas au ministère de la femme. Déjà, il y a déjà un problème. Pourquoi maintenant? Si maintenant vous êtes ensemble, et que la personne qui ne croit pas au ministère de la femme ou à la femme de prêcher, j'aimerais vous dire ceci. Le jour où la femme aura l'appel pour aller prêcher et que le mari ne croit pas au ministère de la femme, il va y avoir un problème. Ça va être tout le temps la guerre à la maison. Le mari va dire, oh non, tu t'as quitté le ministère, tu t'as quitté ton appel, maintenant pas aller prêcher. Parce que tu n'as pas le droit selon la parole de Dieu. Bien aimé Seigneur, il y a pas mal de versets bibliques qui doivent se contextualiser par rapport à la culture qui a été mise en place dans l'église locale de ce temps. Dans laquelle, c'est un passage qui dit que la femme n'a pas l'autorisation de prêcher dans une assemblée. Elle n'a pas le droit d'imposer son autorité sur l'homme. Écoutez-moi attentivement. La femme a le droit de prêcher. Parce que depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et sur les femmes. Dans l'accomplissement prophétique, le Seigneur a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Le don prophétique, c'est le don de la parole. Ça veut dire par là quoi? Il y a l'aspect prédication qui se manifeste. Donc ça veut dire par là quoi? La femme et l'homme ont le droit de prêcher. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit masculin ni un esprit féminin. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout être humain. C'est pour toute chair. Dans les derniers jours, dit la Bible, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Une femme, est-ce que c'est toute chair ou pas? Un homme, est-il toute chair ou pas? Maintenant, pourquoi il y a tant de débats par rapport à ça? Par rapport au ministère de la femme. Oh non, moi je ne crois pas qu'une femme peut prêcher dans les conférences des femmes. Oh non, je ne crois pas que la femme du pasteur a le droit de prêcher. What the heck is this? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons grandir, Église. Nous devons grandir. Il ne faut pas tout le temps rester cloisonné dans la culture. La Bible est un livre multiculturel. La Bible n'est pas seulement adressée au peuple d'Israël, mais la Bible est adressée à tout le monde, en fonction du contexte de son pays, de sa ville, de sa province, de sa région, de son continent. Maintenant, le fonctionnement de l'Église sera différent d'un pays ou d'un autre, en fonction de la population qu'il y a dans l'Église. Dans certaines églises, dire le prénom du pasteur n'est pas un problème. Souvent dans une culture européenne, ce n'est pas un problème. D'appeler son pasteur par son prénom, ce n'est pas un problème. Appeler un diacre par son prénom, ce n'est pas un problème. Mais aller dans une église africaine, oser appeler un pasteur par son prénom, vous serez considéré comme quelqu'un qui manque de respect. Pourquoi la culture du pasteur n'est pas la même que votre culture à vous? Raison pour laquelle toute personne
Et là, je le dis à toute personne qui désire répondre à l'appel au ministère, il doit apprendre à connaître les cultures, les systèmes de pensée, les langages qu'il faut pour que ces personnes se sentent à l'aise. Si maintenant on est trop, oh non, dans ma culture, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Vous savez qu'il y aura des problèmes en l'église si nous n'apprenons pas à comprendre son frère et sa sœur. Nous devons apprendre à connaître notre frère et notre sœur. Apprendre comment on dit, comment on parle de la culture camerounaise ou de la culture gabonaise, ivoirienne, béninoise, burkinabé, ou rwandais, ou angolais, ou congolais, ou algérien, ou tunisien, ou marocain, ou égyptien, ou malagasy, ou brésilien, colombien. Il faut comprendre, il faut connaître la culture. Le problème, c'est qu'il y a, on n'apprend pas à connaître la culture de son frère et de sa sœur. On est trop berné, on est trop bloqué à cause de sa propre culture. À un moment donné, il faut apprendre à perdre un petit peu de votre culture pour essayer de couler avec les autres cultures. C'est important. Vous allez peut-être me demander, mais ce que je suis en train de dire, quel est le rapport avec le thème comment choisir des disciples? Il y a un rapport. On choisit des disciples en comprenant sa culture, sa mentalité. Savoir étudier la personne. C'est-à-dire par là quoi? Lorsqu'on veut faire des disciples, il faut comprendre la psychologie de cette personne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la psychologie de notre frère, de notre soeur. Il faut connaître la psychologie de notre soeur. Il faut connaître la psychologie. Il faut être un psychologue. Il faut être analyste. Il faut observer. Il faut dire, voilà, telle personne n'aime pas qu'on lui parle de telle manière. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important de connaître comment mon frère, ma soeur se comporte. Si je lui dis ça, comment il va réagir? Voyez-vous? Raison pour laquelle nous devons étudier son prochain. On ne peut pas être un enfant de Dieu et pas connaître l'éducation, connaître les valeurs, les mœurs que cette personne a eues dans son background. Et si on ne comprend pas le background de notre frère, de notre soeur, c'est problématique. Que Dieu nous aide à bien choisir nos disciples. Pas nos disciples à nous, écoutez. Ce sont les disciples de Jésus. Je vais souligner, je souligne ça. Les disciples qui viennent vers nous ne nous appartiennent pas. Ces disciples appartiennent à Jésus au travers nous. Dites avec moi ou écrivez en commentaire. Les disciples qui viennent vers moi ne sont pas mes disciples, mais ce sont les disciples de Jésus-Christ au travers moi. Ça veut dire par là quoi? Vous devez savoir que le disciple-là ne commence pas premièrement à l'église. Je suis désolé de vous le dire. Le disciple-là, comme j'ai dit à une maman ou une mamie, je vais dire comme ça, le disciple-là ne commence pas à l'église. Ça commence déjà à bas âge.
Ça veut dire par là quoi, chers parents? Lorsqu'un enfant naît dans votre famille, le discipulat commence. Ça veut dire que il faut comprendre, savoir à quel moment le discipulat commence. Regardez. De 0 jusqu'à 1 an, 2 ans, c'est toujours la phase où on essaie un peu de cajoler l'enfant, où on essaie un peu de lui faire beaucoup de bien, de le protéger. Lorsqu'on a déjà 2 ans jusqu'au-dessus, le discipulat commence. L'apprendre comment marcher déjà, c'est déjà avant 1 an. Apprendre déjà à marcher entre 6 mois, on va dire entre 9 mois et 1 an et plus. Donc, comment déjà apprendre à marcher? Voyez-vous, le discipulat sur comment apprendre à marcher, comment apprendre à se lever sur ses 2 pieds et commencer à marcher. Même si tu tombes, ce n'est pas grave. Relève-toi, tu continues à marcher. Car le juste tombera 7 fois et il se lèvera 7 fois. Donc, continue à marcher, continue à marcher, continue à marcher. Tu tombes, relève-toi. C'est ça le discipulat. C'est-à-dire que l'enfant commence à s'exercer. Et lorsqu'on applaudit, ça l'encourage encore. Même s'il tombe, applaudissez-le. Parce qu'il a fait l'effort. Qu'il avance encore, 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 qu'il avance encore. Voyez-vous? Après ça, maintenant, on apprend comment il faut manger correctement. Vous allez voir que les enfants, ils mangent avec les mains et ils se lavent avec la nourriture, la panade sur le visage. Maintenant, le visage est défiguré. Il faut maintenant le laver. Et ça demande aussi pour celui qui est le maître d'être patient pendant le processus du discipulat. Je fais l'analogie de la famille avec le discipulat dans l'église. Voyez-vous? Donc, quand maintenant un disciple ou un élève ou un étudiant fait des gaffes ou il n'a pas réussi à faire telle tâche, mais ne le punissez pas. Encouragez-le. C'est-à-dire, ayez un plan de développement par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc, ça veut dire par là quoi chacun doit apprendre à faire des temps d'évaluation individuelle. On ne peut pas être un disciple sans savoir à quel niveau nous sommes. Il est important de savoir à quel niveau nous sommes dans notre discipulat, dans notre marche avec le Seigneur. C'est très important de savoir ça. C'est très important. On ne peut pas être disciple sans savoir à quel niveau je suis au niveau de mon discipulat. À quel niveau je suis maintenant? Est-ce que je suis encore au même niveau où je suis en train de lutter? Non. Il faut apprendre à savoir dans quel niveau nous sommes dans les disciples. C'est très important. On ne peut pas être disciple sans savoir dans quelle direction il faut aller. C'est très important. Amen. Bien-aimés Seigneur, que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre ça. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons équilibrés. Il veut qu'on soit équilibrés. Parce que si nous ne sommes pas équilibrés, comment nous allons aller de l'avant? On ne peut pas aller de l'avant comme ça. Il faut être équilibré. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour ne pas tomber en défaillance. Amen. Le disciple, il apprend toujours. Vous savez, dans le discipulat, il est important de savoir que il y a des crises qui se font. Le discipulat est là aussi pour réguler les crises d'adolescence spirituelle.
Est-ce que votre frère, votre soeur, votre disciple est en période de crise? Si oui, comment allez-vous gérer ça? Comment allez-vous gérer la crise? Si vous ne gérez pas la crise, l'état de votre disciple va s'empirer. Raison pour laquelle nous devons être des disciples qui comprenons les choses correctement. Quelqu'un dit Amen. C'est important de savoir ça. Comment discerner les temps de crise que votre fils ou votre fille est en train de vivre, que ce soit dans la famille ou dans l'église. Il est important de savoir. Là, mon fils, là, ça ne va pas, il est en période de crise. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle aide que je peux lui apporter? C'est important de savoir comment je dois faire pour l'aider. Qu'est-ce que je dois faire pour l'aider? Qu'est-ce que je dois faire? C'est très important. C'est très important de savoir gérer les crises. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, aïe, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Écoutez. Il faut prier pour les disciples. Lorsqu'ils étaient dans des crises, priez. Priez. Vous n'avez peut-être pas les présences spirituelles que votre disciple est en train de faire face. Priez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Parce que le Seigneur nous a parlé d'une façon claire et précise, dans laquelle le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons être des hommes et des femmes qui acceptons le disciple-là. Raison pour laquelle nous devons être ces enfants qui vont comprendre ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ta parole. C'est la sanctifier, la purifier. Que cette parole soit gravée dans les cœurs. Au nom de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des disciples. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, nous puissions choisir des disciples avec qui nous allons construire une équipe. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Réellement Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, car on reste ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu fasse de toi Let God make out of you un excellent prédicateur. an excellent preacher. Selon la prière que tu lui as faite. According to the prayer you Que made. Dieu prenne des choses qui sont à moi. Let God take things that are Qu'il in les me place en toi. and let Him put them in you. Que tu sois un prédicateur Let you be a preacher, hors pair. an exceptional Tu one. ailles de l'avant. Let you go Que tu forward. prospères. Let you prosper. Reçois. Receive it. La grâce sur toi. The grace upon you. La grâce. The grace. Take it.
Oh, Rosso Kayakaya.